Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle recette, je vais vous montrer comment préparer des fajitas mexicaines à la viande hachée. Je vous montre les ingrédients tout de suite. Alors on aura besoin évidemment de feuilles fajitas, voilà. On aura besoin de 500 g de viande hachée, 2 petits poivrons ou un gros poivron, un oignon, 2 gousses d'ail, une tomate, de la coriandre. On aura besoin de tomates concentrées, d'huile d'olive, de cumin, de paprika rouge et de poivre, ainsi que d'huile d'olive. Allez, on se retrouve tout de suite pour la suite de la recette. Alors, je vais commencer par hacher mon oignon et mes 2 gousses d'ail. Une fois que j'ai émincé mon oignon et mes 2 gousses d'ail, je vais venir couper en petits morceaux mes 2 petits poivrons et ma tomate. Et je vous expliquerai après pourquoi je n'ai pris qu'une tomate. A tout de suite. On a notre oignon et nos 2 gousses d'ail émincées. Je viens de couper en tout petits morceaux mes 2 poivrons verts et ma tomate. Donc maintenant, je vais venir mettre de l'huile d'olive sur ma petite poêle et on va mettre nos oignons. Allez, c'est parti. Voilà. Pas trop. Voilà. Hop là. Bon, ma plaque, elle chauffe vite. Donc, je vais mettre tout de suite mes oignons. Mais attendez bien que l'huile soit chaude avant de mettre vos oignons. Voilà. Et on vient tout de suite rajouter les poivrons et la tomate. On n'attend pas. On mélange un tout petit peu et on va mettre un couvercle pour que vraiment les légumes aient le temps de fondre. C'est super important. En tout cas, moi, je préfère la sauce avec les légumes fondants. Si vous préférez croquant, bon ben, vous cuisez légèrement vos poivrons. C'est vous qui voyez. Maintenant, on va poser notre couvercle et on va laisser cuire à peu près 5-6 minutes. À tout de suite. On n'hésite pas à remuer, s'il vous plaît, les amis. Toujours, on remue. Quand on cuisine, on reste attentif. C'est important si vous voulez que votre recette elle soit réussie. Voilà. On va laisser encore aller 2 petites minutes et on passe à la suite. Voilà les amis. Hop. Là, on voit que nos légumes, ils ont vraiment bien fondu et c'est ça qu'on veut. Donc là, on va passer à la suite. On va mettre notre viande hachée et notre tomate concentrée. Moi, je vais prendre déjà une bonne cuillère à soupe. Je vais prendre une deuxième. 2 cuillères à soupe de tomate concentrée. Voilà, ça suffit. Voilà, on va mélanger. Ce qui est important quand on rajoute de la tomate concentrée, c'est qu'il faut que l'acidité de la tomate concentrée s'en aille. Alors, soit vous laissez mijoter, comme ce que je vais faire, 4-5 minutes, soit vous pouvez rajouter un petit sucre aussi également. Ça enlève le côté acide de la tomate concentrée. Donc après, c'est vous qui voyez. Voilà. Je vais laisser revenir 2 petites minutes à couvert. Et ensuite, on va rajouter notre viande hachée et après, les épices. Et les épices, c'est le plus important pour avoir le goût vraiment mexicain qu'on recherche. À tout de suite. On est de retour. Donc voilà, on a laissé 2-3 minutes la tomate concentrée. À cette étape-là, on va rajouter les épices. Donc là, moi, j'ai mon cumin. Allez, c'est parti. Je vais faire avec vous. Comme ça, vous verrez exactement la quantité qu'il faut. Donc déjà, je suis à 2 cuillères à soupe. Allez, 2 cuillères à café, pardon. Allez, je vais en mettre une troisième. Parce qu'en fait, il ne faut pas oublier qu'on va avoir notre viande hachée. Et donc, il faut que les saveurs soient bien présentes. Donc, n'hésitez pas. Ensuite, on va mettre du sel. Donc, ça, le sel, c'est en fonction de vos goûts. D'accord? Là, moi, je pense que j'ai mis une petite cuillère à café de sel. Ensuite, je vais venir prendre mon paprika.
Donc, paprika, piment, enfin, ce que vous voulez. Moi, je mets l'équivalent d'une cuillère à café de paprika. Je pense que ça suffit. Je ne veux pas que ce soit trop piquant, mais après, pareil, c'est en fonction des goûts de chacun. On va mettre un peu de poivre, une demi-cuillère à café, ça suffit. Voilà, on va mélanger tranquillement. Alors, tout à l'heure, je vous disais que j'ai utilisé qu'une seule tomate. En effet, en fait, la tomate fraîche, c'est très bien, mais ça lâche du jus. Moi, je veux une sauce fajitas bien compacte. Je ne veux pas que la sauce coule dans ma feuille fajitas lorsque je vais la manger. Donc, j'ai besoin d'avoir une sauce qui soit bien compacte. Voilà pourquoi j'ai mis juste une tomate. 2, c'est trop, ça lâche trop d'eau. Et après, voilà, c'est une fois que vous mangez vos fajitas, ça ne va pas. Voilà. Je vais rajouter un tout petit peu d'eau. Voilà. Un petit peu. Tout petit verre, même pas. Juste le temps que les saveurs s'imprègnent bien de la sauce. Voilà. Et ensuite, je vais venir rajouter ma viande hachée. Voilà. Donc, pareil, les amis, comme je vous disais dans des précédentes vidéos, s'il vous plaît, on n'hésite pas à goûter. Donc là, moi, je viens remuer ma petite sauce. Hop, je passe à mon doigt comme ça et je viens goûter. Voir s'il manque du sel. Voir s'il manque quelque chose, quoi. Je regoute une seconde fois. C'est top. Maintenant, à présent, on va mettre notre viande hachée. Donc voilà, là, j'ai 500 grammes à peu près de viande hachée, 450, 500 grammes. Je viens les rajouter. On vient bien mélanger notre viande hachée à la sauce. OK? Voilà. Allez, je vais tout bien mélanger et on se retrouve tout de suite. Une fois qu'on a bien mélangé notre viande hachée comme ça, là, moi, je vais venir rajouter un tout petit peu d'eau parce que moi, je veux que ma sauce, elle mijote quelques temps pour que vraiment les saveurs soient bien imprégnées. Donc là, j'ai un verre d'eau. On va verser ensemble pour voir. Pour l'instant, je mets un demi-verre d'eau. Je regarde d'abord. Voilà. Allez, je viens rajouter encore un petit peu d'eau. Et voilà. Donc, j'ai mis un verre d'eau comme ça à peu près dans ma sauce. Voilà. Et là, donc, à feu doux, s'il vous plaît, les amis, à feu doux. On va laisser mijoter tranquillement. De toute façon, la viande hachée, c'est quelque chose qui cuit vite. Mais plus vous laissez vos sauces mijoter, plus le goût va s'imprégner. C'est important. Donc maintenant, on va laisser couvrir déjà une quinzaine de minutes. Et on va voir notre sauce où est-ce qu'elle en est. À feu doux, s'il vous plaît. Et de temps en temps, on vient, on remue. OK? Allez, à tout de suite pour la suite de la recette. Donc, on se retrouve 15 minutes plus tard. Voilà, notre sauce a déjà bien réduit. Il reste encore un petit peu d'eau comme on voit ici. Donc, on va laisser encore mijoter 10 petites minutes. Toujours à feu doux, s'il vous plaît, et à couvert. Et ensuite, on rajoutera notre coriandre et on laissera la sauce encore mijoter 5 dernières minutes, mais on enlèvera le couvercle. Pendant ce temps-là, les amis, je vais déguster mon merveilleux petit matcha que je viens de me préparer. D'ailleurs, vous pouvez retrouver cette recette donc sur ma chaîne, toujours Jess Nadet. Et c'est tout simplement la première recette que j'ai postée. Comment réaliser un matcha maison délicieux, mieux qu'au coffee shop. Voilà, à tout de suite les amis. De retour les amis. Et voilà, 10 minutes plus tard. Franchement, notre sauce, elle est belle. Allez, on mélange toujours.
Et là, comme je vous ai dit, je vais venir rajouter de la coriandre fraîche. Après, vous n'êtes pas obligé. Moi, j'aime bien rajouter de la coriandre. Voilà. Je mélange. Je vais m'en recouper un tout petit peu ensuite pour la présentation à la fin. Et là, on va laisser tranquillement à couvert, toujours à feu doux, s'il vous plaît, les amis. C'est vraiment une recette qu'on fait à feu doux. On va laisser comme ça, sans couvercle, pendant encore 4-5 minutes, histoire que vraiment le petit fond d'eau qui reste disparaisse. Et là, on aura une belle farce bien compacte pour faire nos fajitas. À tout de suite. Et voilà, les amis, 5 minutes plus tard, on a une jolie sauce bien compacte pour nos fajitas. Moi, à la fin, j'aime bien rajouter un petit peu de coriandre au-dessus, histoire de décorer tout ça. Et on se retrouve pour la dégustation de mes fajitas à la viande hachée ou burritos ou ce que vous voulez. Mais en tout cas, on a fait cette recette ensemble, les amis. Et surtout, comme je vous l'ai dit dans des précédentes vidéos, le principal, c'est que ce soit bon. On s'en fout que ce soit beau. Faites plaisir à vous-même déjà en vous cuisinant des bons plats et ensuite faites plaisir à vos proches parce que le plaisir, il passe par l'estomac. Donc voilà, prenez soin de vous. Merci beaucoup de suivre mes recettes. Je lis tous vos commentaires, je vois vos likes et j'apprécie beaucoup. Ça me donne la force de continuer. Voilà, on est de retour, les amis. Voilà, on a notre feuille qui a bien grillé. On a notre sauce magnifique et on a un petit peu de garniture. Donc, moi, je vais venir mettre un petit peu de farce ici. Voilà. On n'en met pas jusqu'au bout. 3/4. Voilà. Ensuite, moi, je suis venue me couper quelques petites rondelles de tomates cerises parce que c'est trop bon. Je viens mettre un peu de gruyère, comme ceci. Si vous voulez que le gruyère il soit plus fondu, vous pouvez passer votre feuille fajitas un tout petit peu au micro-ondes. Et je viens mettre une feuille de salade. Allez, je viens la couper comme ça. Ensuite, venez prendre votre fajitas ici, là, vers le bas. Et ensuite, vous pliez chaque côté. Et voilà les amis, plus qu'à déguster. À tout de suite pour la dégustation. Yeah, yeah, yeah. Et voilà les amis, plus qu'à déguster.